Bonjour, tout d'abord je vous remercie de m'accueillir ici, c'est un peu un honneur quand on est plutôt dans le domaine industriel de pouvoir partager des projets avec une assistance de chercheurs et autant de matières grises, donc je resterai très modeste sur les apports scientifiques et Sylvie Rousset complétera un peu ces aspects du projet. Euh, on va évoquer un projet qui est plus peut-être technique et technologique que les sujets qui ont été évoqués, mais qui se situe vraiment dans la droite ligne de l'exposé précédent, et notamment de l'introduction de l'exposé précédent, sans toutes les références scientifiques qui ont été données. On a chez Almeris, donc je vais vous présenter rapidement qui on est, fait un peu le même, on a fait le même constat. Aujourd'hui, un vieillissement de la population, un allongement de l'espérance de vie, mais une espérance de vie en bonne santé qui n'augmente pas, qui diminue même en France sur certaines populations. Et par contre, ce que l'on a pu voir grâce à notre métier, un impact sur le système social qui pouvait être fort. On va vivre plus longtemps, travailler plus longtemps, prendre une retraite de plus en plus tard. Et si notre espérance de vie en bonne santé ne s'améliore pas, on va se retrouver donc en mauvaise santé au travail. Et c'est l'ensemble du système social et de l'entreprise justement qui va devoir financer cet absentéisme ou ces problèmes de maladies qui arrivent malheureusement en fin de carrière des fois. Donc Almeris, en deux mots, donc moi je suis Pierre-Henri Manin, je suis directeur de l'innovation chez Almeris. Almeris, c'est une entreprise clermontoise, auvergnate, qui travaille en grande partie dans le domaine de la prestation pour les assureurs et les mutuelles dans le domaine de la santé. Donc on gère notamment tout ce qu'on appelle le tiers payant dans le domaine de la santé, donc le remboursement de frais de santé aux professionnels. Quand vous allez chercher vos médicaments, vous allez chez un médecin, pas médecin pas encore, c'est un peu le sujet brûlant. Quand vous allez dans un laboratoire ou chez un radiologue et que vous ne payez pas votre consultation, il y a des gens qui se mettent en service des mécanismes pour que le professionnel de santé soit payé. C'est ce qu'on fait pour beaucoup de mutuelles et d'assureurs. Et donc on s'est fortement intéressé aux préoccupations de ces gens-là qui gèrent de la santé, de la prévoyance, donc paiement d'indemnités journalières quand vous êtes malade, et indirectement donc aux problèmes de l'entreprise. Et notre souhait était d'accompagner en amenant des services dans le domaine de la santé qui permettaient de repousser plus loin les limites de l'espérance de vie en bonne santé, en restant sur un peu notre cœur de métier. Donc je vous expliquais d'une part une activité dans le domaine du remboursement, mais notre savoir-faire, c'est surtout de la sécurisation d'informations et notamment de la sécurisation d'informations personnelles. Donc dès qu'on travaille sur des projets qui vont aller de plus en plus vers du traitement de données personnelles et données personnelles nominatives, on veut faire un peu de l'anti-réseau social ou de l'anti-Facebook ou Google. On veut pouvoir prendre un engagement très fort vis-à-vis des patients assurés quant à la protection de leurs données personnelles, surtout quand on voit un peu les facteurs déterminants de la santé. On parlait d'exposomes. Si on commence à avoir demain des cartes génétiques, mais ne serait-ce que des informations qui sont autour d'un dossier médical ou de la caractérisation de la personne, il est important qu'elles soient bien conservées et accessibles uniquement par les personnes pour lesquelles vous auriez souhaité, avec qui vous auriez souhaité partager ces informations. C'est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui. On se définit comme un tiers de confiance. Et on a donc essayé de montrer comment ces applications ensuite pouvaient être plus facilement mises en œuvre chez nous parce qu'on amène cette sécurité qui va être essentielle au déploiement de ces applications. Donc le projet que l'on a mené avec l'INRA, ça a été l'histoire d'une rencontre, peut-être à proximité géographique sur Clermont-Ferrand, le CHU de Clermont avec l'équipe de Martine Duclos du côté de la médecine d'activité physique et médecine du sport, une implication d'Almeris depuis des années dans le suivi des sportifs, notamment les suivis des sportifs de haut niveau. On est présent dans de la gestion de dossiers médicaux auprès de plusieurs fédérations sportives, auprès du comité olympique, et donc l'hébergement de ces dossiers, et la volonté donc d'utiliser des modèles qui étaient faits
j'allais dire, le haut de gamme, hein, le sportif, c'est un peu la Formule 1 en termes de santé, essayer de décliner tous les enseignements que l'on pouvait retirer de ces acteurs-là sur le grand public et sur nous tous. Donc on a plutôt axé nos travaux sur cette partie recherche autour de la pratique de l'activité physique et autour de la nutrition. On s'est dit que c'est les deux éléments les plus déterminants aujourd'hui de notre évolution de santé. De toute façon, on ne pourra rien faire sur le génome, donc on va d'abord s'intéresser sur les habitudes de vie et sur ce sur qu'on peut agir. Donc là, dans ce cadre-là, on a plutôt regardé ce qui était faisable autour de l'estimation de l'activité physique et ensuite associer l'estimation de la dépense énergétique. Ça a été cette première partie qu'on a mis en place. Donc l'équipe que l'on a constituée avec le CHU et avec l'INRA, c'était un apport de compétences très différentes, donc un peu comme sur le projet précédent. Des gens spécialistes de l'activité physique, nous plutôt du côté de l'informatique, mais surtout je pense qu'on s'est largement appuyé aussi sur les équipes techniques du centre de l'INRA de Clermont-Ferrand, et on a apporté plutôt notre souhait, nos visions, et essayé d'influencer les axes de travail. Et bien sûr ensuite tous les savoir-faire, expérimentation clinique, traitement des données et la possibilité d'utiliser tout l'environnement du laboratoire et du CHU pour mener ce projet. Notre expertise, donc je vous l'ai dit déjà, c'est la partie traitement des données numériques. La e-santé, on a un projet qui commence à faire un peu de bruit, à faire parler de lui. C'est un projet qui s'appelle Cardio-Auvergne, c'est du suivi d'insuffisance cardiaque à domicile que l'on a mené sur la région Auvergne, où aujourd'hui on a plus de 600 patients qui sont suivis avec des mesures automatiques de poids, constitution d'un dossier médical, pilotage par une équipe de soins. Donc tous ces apports et tous ces savoir-faire, on a essayé de les mettre aussi à disposition pour construire ce projet. Et ce projet donc correspondait pleinement à nos axes de développement de services pour apporter des outils de prévention santé. Bon, je crois que j'ai dit aujourd'hui donc l'intérêt aussi pour nos clients de savoir ce que l'on pouvait faire et quels outils on pouvait apporter à leurs assurés, justement pour essayer d'avoir des politiques de prévention. La prévention est quelque chose qui devient au cœur des préoccupations de tous les assureurs, qu'ils soient publics ou privés. Aujourd'hui, on oblige même, à travers des textes réglementaires, ces acteurs-là à investir dans la prévention. Donc, notre objectif est de leur amener des outils scientifiquement validés. Ça a été une des caractéristiques, je crois que je reviens un peu plus tard sur ce point-là. Mais l'important pour nous, c'était pas de faire des applications mobiles, marabout, où on dit, vous allez voir, ça va être bien, hein, mais de s'appuyer sur une approche scientifique valide. Sylvie ? Donc notre collaboration est partie aussi d'un premier constat, celui que nous manquions d'outils pour évaluer la dépense énergétique et l'activité physique de façon fiable, de façon aussi peu coûteuse, à grande échelle et en conditions habituelles de vie. En fait, dans beaucoup de nos protocoles de recherche, nous étudions les volontaires ou les patients dans des conditions qui sont contrôlées. Et nous manquons d'outils pour les étudier en conditions habituelles de vie. Alors bien sûr, il y a des capteurs de recherche qui existent, qui sont portables, mais qui sont extrêmement chers. Donc on ne peut pas les prêter à de très nombreux volontaires ou pendant très longtemps. Merci. Une autre constatation aussi que vous avez faite probablement, c'est que nous vivons une révolution actuellement, une révolution dans le domaine des nouvelles technologies. Nous dirigeons vers des objets connectés qui vont nous apporter d'autres services, notamment dans le domaine de la santé. Voilà, nous en étions persuadés avec M. Malin que c'est pour ça que ce projet
utiliser, entre autres, les smartphones. Donc, notre idée, ça a été de s'appuyer voilà, sur les nouvelles technologies, et notamment sur les smartphones, parce que les smartphones, c'est des téléphones nouvelle génération qui intègrent de nombreux capteurs, beaucoup de mémoire, enfin, des logiciels, etc. Ça nous a semblé aussi intéressant parce que maintenant, les smartphones, c'est des compagnons de vie. Hein. On les a toujours avec soi. Si on les oublie, on repart vite à la maison les chercher. Voilà, ils nous accompagnent partout. Les smartphones, ils intègrent de façon native des accéléromètres. Et c'est ça qui nous a semblé intéressant en première approche. Les accéléromètres vont pouvoir nous permettre d'évaluer des mouvements, l'intensité des mouvements, voilà, quand ils sont portés. Donc en fait, on a un peu dévié leur utilisation parce que de façon native, ils sont utilisés pour, pour les jeux, ils sont utilisés pour le basculement de l'écran et pas tout à fait pour l'évaluation des activités physiques ou de la dépense énergétique. Donc voilà, nous, c'était notre proposition d'utiliser les accéléromètres pour évaluer l'activité physique et la dépense énergétique. Alors, dans le domaine des applications pour smartphone, il en existe déjà un certain nombre qui évaluent l'activité physique, mais je dirais l'activité physique sportive plutôt, c'est-à-dire les distances parcourues, la vitesse à laquelle on marche ou on court, le dénivelé, etc. Et nous, notre approche a été vraiment focalisée sur l'activité physique quotidienne, parce que des études ont montré que la sédentarité pouvait être délétère, d'une part, et que d'autre part, des activités d'intensité même très légères pouvaient être bénéfiques. Et ça, c'est Martine Duclos, professeure au CHU Gabriel Montpied, qui nous a vraiment informés et poussés à étudier, voilà, différencier les activités sédentaires et les activités d'intensité légère. Cette innovation peut avoir beaucoup d'intérêt pour différentes catégories, je dirais, d'instituts ou d'entreprises. Pour la recherche, cette application va nous permettre de pouvoir faire des recherches dans d'autres domaines, par exemple, de ne pas faire exclusivement des recherches dans le domaine des conditions contrôlées, mais aussi des conditions habituelles de vie. Pour les entreprises comme Almeris, une application telle que eMove va permettre d'offrir de nouveaux services santé à ses adhérents. Pour le corps médical, c'est extrêmement aussi intéressant pour pouvoir suivre des patients à distance sans que ça soit trop contraignant et pour que le médecin puisse quand même avoir un retour sur, par exemple, s'il fait une recommandation, est-ce que le patient arrive à la suivre et s'il n'arrive pas à la suivre, pourquoi, etc. Et ça, le professeur Yves Boiry au CHU Gabriel Montpied aussi, qui est responsable du service nutrition clinique, est intéressé par cela. Et puis pour l'individu, ça peut être intéressant également d'avoir une meilleure connaissance de son comportement. Parce qu'on sait aussi en psychologie que quand on a un comportement qui n'est pas tout à fait adéquat, la première chose qui est importante pour le changer, c'est d'en avoir conscience. Alors peut-être cette diapositive vous présente un petit peu comment se déroule une étude de recherche clinique. Alors notre étude a duré à peu près 2 ans. Vous voyez, c'est quand même long pour mettre au point une application. On a mis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et elle s'est déroulée, je dirais, cette étude en 4 étapes. Il y a tout d'abord une étape de préparation, puis une étape de collecte de données, d'évaluation et enfin de comparaison. Donc, pour préparer un projet de recherche clinique, eh bien, d'abord, il faut l'avoir très très bien défini et puis demander des autorisations auprès du comité de protection des personnes et de la NSM, voilà, pour avoir le droit de solliciter des volontaires à participer à une étude, par exemple, pour les équiper de capteurs. Après, il faut recruter des volontaires, les rechercher, puis concevoir des maquettes. On en a conçu plusieurs, d'une part pour collecter les données d'accélérométrie et d'autre part pour enregistrer des scénarios. C'est-à-dire que notre protocole, nous l'avons fait en 2 temps. Une première partie a été faite en conditions contrôlées, parce que les conditions contrôlées, c'est toujours très, très intéressant pour savoir exactement ce que fait le volontaire. Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il est debout, est-ce qu'il est assis, etc. De mesurer précisément ce qu'il fait à un instant donné.
Et puis, on a également, une fois l'algorithme un peu développé, nous l'avons aussi testé en conditions habituelles de vie, parce que ça, c'est les conditions naturelles de vie. Nous avons fait aussi, à l'étape préparatoire de la bibliographie, pour bien cerner les activités, leur équivalent métabolique. Et puis ensuite, dans la deuxième phase, la collecte, nous avons équipé les volontaires, donc des volontaires qui étaient normopondéraux ou en surcharge pondérale. Nous les avons équipés de différents capteurs, comme le armband, le Actiart, qui sont déjà validés sur le plan scientifique, qui sont largement utilisés dans la communauté scientifique qui s'intéresse à la dépense énergétique. Nous avons également enregistré les scénarios des volontaires de façon très précise. Nous avons déterminé leurs caractéristiques personnelles. Et puis, bien sûr, nous leur avons fait porter un smartphone qui collectait des données d'accélérométrie. Alors, tout ce flux de données a été stocké sur notre plateforme web qui s'appelle Active Collector et qui maintenant contient les algorithmes. Après avoir collecté toutes ces données, eh bien, nous avons recherché des algorithmes qui puissent prédire d'une part l'intensité d'une activité physique et d'autre part la dépense énergétique. Donc c'est à partir de l'intensité de l'activité physique que nous avons déduit la dépense énergétique. Et puis bien sûr, la dernière étape, c'est la comparaison. Est-ce que les algorithmes que nous avons mis au point étape par étape, je dirais, est-ce qu'ils fournissent des résultats de dépenses énergétiques ou d'intensité d'activité qui sont proches de ceux que donnent les capteurs de référence ou des méthodes de référence comme la calorimétrie indirecte. Donc nous avons fait un certain nombre de traitements statistiques pour déterminer des erreurs, c'est-à-dire des écarts entre la référence et la méthode testée. Alors sur le plan technique. Donc, nous avons conçu des algorithmes d'évaluation des comportements d'activité physique. Voilà, notre proposition scientifique, en fait, elle tient en 2 points. D'abord, concevoir des algorithmes, et ensuite, ce qui nous intéresserait beaucoup dans l'avenir, c'est tester cette interactivité que nous avons mis au point grâce à une plateforme que je vais vous présenter. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait une évaluation, on a étudié un comportement, est-ce qu'on peut, par l'interactivité, est-ce qu'on peut modifier un comportement? Donc notre plateforme web est constituée d'un serveur, et ce serveur en fait est capable de de recevoir les données envoyées par les téléphones et de faire des traitements, puisque les algorithmes sont sur le serveur, et ensuite de renvoyer d'une part aux volontaires les résultats de ces activités, et d'autre part de permettre à des chercheurs ou à des diététiciens, des entraîneurs sportifs, des praticiens hospitaliers de voir aussi le résultat des patients ou des volontaires. Voici le principe de la fonction que nous avons mise au point, c'est-à-dire de notre algorithme. Nous avons donc travaillé sur la variable mathématique, qui est bien sûr confidentielle, et qui a été construite à l'aide des données d'accélérométrie. Et à partir de cette variable mathématique, nous avons défini 4 classes d'activités: des activités sédentaires ou immobiles, des activités d'intensité légère, modérée et vigoureuse. Et à partir de ça, nous avons évalué la dépense énergétique. Donc voici le résultat, c'est juste un tableau où nous avons comparé notre fonction, notre algorithme, qu'on a surnommé Prête de œufs, par rapport à des données d'un capteur validé scientifiquement, le armband. Et pour chaque volontaire, nous avons calculé une erreur, et en moyenne, donc en valeur relative, nous avons un écart qui est très faible par rapport au armband et qui est très raisonnable, c'est-à-dire inférieur à 10% en valeur absolue. Donc notre algorithme nous a semblé performant. Donc, les produits de nos recherches, c'est tout d'abord le développement d'une plateforme qui a permis de collecter, de traiter, de stocker des données que vous pouvez retrouver à cette adresse. Ce qui est intéressant pour le chercheur ou pour le médecin, c'est de voir les fichiers, bien sûr, de données, les résultats globaux d'une journée, mais ça peut être aussi, dans le domaine de la recherche, ça peut être très intéressant aussi de voir quel est le profil comportemental d'une personne en fonction de sa journée, combien de temps il reste immobile, à quel moment, etc. Et peut-être plus tard de mettre en relation ces profils d'activité avec des caractéristiques métaboliques.
pour le volontaire ou pour l'usager qui a un smartphone, ça peut être aussi très intéressant d'avoir sur son smartphone les résultats. Voilà, les résultats, alors on les a, comment dire, les résultats sont présentés soit sous forme de temps passé dans chacune des 4 catégories d'activité. Et on sait par exemple qu'il faut marcher 30 minutes par jour, donc 30 minutes d'activité d'intensité modérée. Est-ce qu'on réussit ou pas? Voilà, d'un seul coup d'œil, on peut le voir. Donc, je dirais, pour terminer, l'algorithme est performant pour estimer la dépense énergétique à la fois chez des adultes qui sont normopondérés et en surcharge pondérale ou obèses. Une première application est disponible sur le Play Store à cette adresse. Et les résultats ont été présentés de nombreuses fois, notamment à la journée de la télésanté. Il y a un petit film qui a été tourné, vous pourrez le voir sur Active Collector. Alors, si vous êtes intéressé pour tester cette application, vous pouvez prendre contact à contact.activecollector@clermont.ra.fr et je vous répondrai. Et je vais laisser M. Maningue terminer. Donc, vous avez aujourd'hui dans la possibilité d'utiliser cette application, elle est très simple, malgré toute la complexité technique et technologique. Il suffit d'avoir un téléphone portable, de télécharger une application, de garder son téléphone dans la poche de son pantalon tout au long de la journée. Et on va pouvoir soit évaluer de la dépense énergétique, soit ce qui nous intéressait aussi, évaluer un niveau de sédentarité. Et on s'aperçoit qu'on a un tas d'applications aujourd'hui possibles. Des gens qui s'occupent de santé au travail. Voilà, on est resté là peut-être 1 heure sans bouger, c'est pas bon, il aurait fallu déjà bouger 3 minutes. Donc je vais essayer de vous libérer pour vous permettre de faire votre exercice horaire et d'avoir une vraie vision de ce qui se passe en termes de sédentarité. La plupart des gens ont une vision un peu faussée de leur niveau d'activité. Et donc d'étudier après comment on peut jouer et modifier ses comportements. Et c'est un peu la suite de ce projet. Donc prochaines étapes pour nous, ce sera d'exploiter dans des services ces algorithmes et de travailler sur l'autre partie. On va évaluer la dépense énergétique. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de construire un projet. Alors là, cette fois, on n'a pas encore tout à fait financé. Le projet a été totalement financé par Almeris. On n'a pas voulu être patient pour attendre d'aller chercher trop de financement. Donc on a souhaité financer ce projet. La prochaine étape, c'est la mesure des apports énergétiques. Et donc on espère pouvoir la continuer, vous la présenter une prochaine fois. C'est bon? Oui. Désolée pour les oreilles de tous. Je vous coupe pour laisser de la place aux questions, parce que je suis sûre qu'il y a forcément des questions. Donc voilà, je vous en prie. Alors moi j'en ai une. L'application, donc on se connecte pour pouvoir s'abonner, l'avoir sur son smartphone. Est-ce qu'il y a une récupération des données ou une case qu'on peut cocher en disant j'accepte que mes données soient récupérées pour une étude plus large, pour faire une sorte de cohorte? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi? Alors aujourd'hui, l'application est mise uniquement à disposition pour les équipes de recherche de l'INRA. On envisage effectivement une utilisation plus large et plus commerciale. Et effectivement, l'objectif, c'est, comme je vous l'ai dit au début, notre métier, c'est d'être un tiers de confiance et de garantir la donnée, donc de permettre aux personnes qui vont confier leurs données de les partager ou pas avec des équipes de recherche ou avec des acteurs qui auraient besoin de ces données. Mais nous, on n'est que... on stocke, on héberge et on fait ce que vous nous avez dit de faire sur les données. On a une question dans la salle annexe. Bonjour. Vous avez parlé d'une application pour Google. Le concurrent qui s'appelle Apple, il restreint les applications qui ont accès à des données de santé. C'est-à-dire qu'il s'assure un pourcentage sur leur fructification, quand on lit entre les lignes. Donc je ne suis pas sûr que ce soit moins cher de demander aux gens d'avoir une application sur leur téléphone que de leur donner quelque chose de spécifique. Alors, qui, de plus, peut-être dans la poche d'un pantalon, n'émettra pas d'ondes. Enfin, ça c'est autre chose. Merci. C'est effectivement une bonne question et un sujet sur lequel on réfléchit.
Aujourd'hui, l'application telle qu'elle est utilisée, telle qu'elle est faite, a une contrainte qui est de garder son téléphone dans sa poche. On sait que certains rentrent chez eux, posent leur téléphone sur une table en entrée et ne vont pas le garder sur eux. Ça peut poser des problèmes de rayonnement, effectivement. Donc on regarde si on peut transposer ces mêmes algorithmes sur des capteurs qui seraient plus faciles, sous forme de patch par exemple. Ça fait partie des sujets qui pourraient être prochainement étudiés. On a des contacts avec des fabricants de patch. Le but, ce sera maintenant de pouvoir étalonner. On a au moins la possibilité de revalider facilement ces futurs capteurs par rapport à cette base qu'on a déjà installée. On réfléchit aussi aux montres connectées pour avoir ces signaux.